Est-ce que ça vous est déjà arrivé depuis que vous pratiquez le yoga de tomber dans l'ennui, de vous retrouver à toujours pratiquer les mêmes postures, le même enchaînement, puis de vous dire, finalement, c'est un peu ennuyant ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, il me semble que quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, c'était amusant, je découvrais plein de choses, puis maintenant, bof, j'ai presque envie de délaisser ma pratique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir juste ouvrir sur quelque chose de complètement nouveau, mais de ne pas savoir comment le faire? Dans cette vidéo du défi yoga, on va voir comment mettre du piquant dans votre pratique de yoga. Et on va faire aussi une pratique de yoga où vous allez pouvoir vous ouvrir et aussi vous ouvrir à la paix et à la sérénité. Ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à plein de gens que je connais, que lorsque ça fait un bout de temps qu'ils pratiquent le yoga, il y a comme une routine qui s'installe, puis on voudrait rajouter de la diversité, on voudrait rajouter du plaisir, on ne sait pas trop comment, on est sur notre tapis de yoga, puis ça devient ennuyeux faire ce qu'on fait. Comment on fait pour sortir de cette routine? C'est un peu la question que Latifa m'a posée. Donc ici, elle écrit: je pratique le yoga depuis plus de 10 ans. Je suis tombée dans une routine dans ma pratique de yoga et j'ai envie d'enrichir ma pratique. Voir vos vidéos me fait beaucoup de bien. Je sens que j'apprends des nouvelles choses avec vous et j'adore votre joie et enthousiasme. C'est stimulant. Par ailleurs, j'ai des difficultés à trouver une stabilité émotionnelle. Si vous proposez une pratique qui favorise cela, je serais ravie. Latifa. Merci beaucoup Latifa pour vos commentaires et ça me fait plaisir aussi de vous inspirer et de vous faire du bien et que vous appreniez des nouvelles choses. Aujourd'hui, c'est notre journée séance de yoga. Donc, on va faire une séance de yoga ensemble. Mais avant ça, je voulais partager avec vous qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est dans la joie, qu'on sort un peu de l'ennui. Lorsqu'on est dans l'ennui, donc dans notre spirale émotionnelle, lorsqu'on se retrouve au niveau 5, dans l'ennui, comment on fait pour sortir de là? L'une des façons, c'est d'avoir de la gratitude. Donc, on va pouvoir passer au niveau suivant et avoir de l'acceptation, vivre dans l'acceptation. Donc, la première chose, Latifa, que je vous invite à faire, c'est avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie et aussi pour ce que vous êtes capable de faire sur votre tapis de yoga. Donc, depuis que vous avez commencé à pratiquer, vous avez énormément de bienfaits. Prenez le temps d'écrire ces bienfaits, comment c'était avant que vous pratiquiez le yoga, comment vous étiez au niveau physique, mental, psychologique, spirituel, émotionnel également, et jusqu'où vous en êtes arrivé maintenant. Donc ça va être un excellent exercice pour pouvoir vous faire prendre conscience de toute la richesse que vous avez obtenue jusqu'à maintenant dans votre pratique de yoga. Et l'autre point, donc une chose que vous voulez faire, c'est rajouter du piment, du piquant dans votre pratique de yoga. Une fois que ça c'est fait, que vous avez de la gratitude pour ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, pour ce que vous avez reçu du yoga, pour tout ce que le yoga vous a apporté, je vous invite après à vous ouvrir, parce que là, ce qu'on a besoin de faire, c'est s'ouvrir sur quelque chose de nouveau, se créer un nouvel objectif, un nouveau but, une nouvelle intention. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui pratiquent depuis un certain temps, donc qu'ils ont un peu la même routine que ce qu'ils font habituellement, ils sont dans leur petite zone de confort. Puis je vous dis, là, moi aussi, je suis bien coupable à certains moments dans ma pratique de yoga. Donc, on se retrouve dans notre zone de confort, puis on se dit, mais je voudrais en ressortir et pouvoir voir d'autres choses. Mais en même temps, je suis quand même bien là où je suis rendue. Et là, évidemment, je n'ai pas plus d'informations sur la pratique de Latifa ou encore la vôtre si vous vous retrouvez dans une période d'ennui et de monotonie. Mais ce qu'il manque généralement dans les pratiques de yoga, dans les séances de yoga qu'on va faire lorsqu'on se retrouve dans l'ennui, ce sont les extensions. Donc là où on va ouvrir. Donc c'est pas une extension où on va plutôt s'écraser pour pouvoir ouvrir encore plus vers le bas, mais plutôt une extension où on va allonger la colonne vertébrale et ouvrir le haut du corps vers le haut. Donc, c'est souvent ce qui manque dans la pratique et c'est ce qui fait en sorte qu'on se retrouve, lorsqu'on pratique ce genre de posture, à s'ouvrir davantage et à découvrir des zones de notre être qu'on n'aurait pas découvert autrement. Donc, c'est ce que je vous invite à faire, à rajouter des extensions. Aujourd'hui, on fait une courte pratique de yoga dont le but est de vivre la paix et la sérénité. Et aussi, on va rajouter quelques extensions parce que c'est important pour pouvoir
grandir, avoir chaud, agrandir votre zone de confort et vraiment ouvrir sur quelque chose de complètement nouveau que vous ne connaissez pas présentement. Et avant de pratiquer cette séance, ce que je vous invite à faire, c'est à télécharger le guide qui vous présente les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine. Et avec ce guide, vous allez pouvoir découvrir les bienfaits et contre-indications des principales postures qu'on va voir aujourd'hui. Le guide est probablement juste ici si vous êtes sur YouTube ou encore juste en haut si jamais vous êtes sur Facebook. La pratique de yoga qu'on fait aujourd'hui ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde, donc vraiment ça dépend de votre flexibilité. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser les options que je vais présenter. Donc, il y a deux fois où je vais vous présenter des options et vraiment utiliser ces options, c'est hyper important. Si vous avez commencé à pratiquer le yoga depuis peut-être un mois, depuis le début du défi yoga, faites la première option que je vous donnerai, donc soit le bateau et le pont, ou encore si vous pratiquez depuis très longtemps, par exemple si vous pratiquez depuis 10 ans et que les autres postures que je vais vous présenter, vous les avez déjà faites, à ce moment-là, vous pourrez pratiquer les autres postures. Parce que votre sécurité est super importante. C'est l'un des ingrédients essentiels pour avoir une pratique sur le long terme qui va être épanouissante pour vous. Donc pour ça, je vous invite à vous asseoir dans une position assise confortable. Et assurez-vous que votre corps est bien confortable. Si vous avez besoin de faire des ajustements, je vous invite à les faire. Et connectez-vous avec votre respiration. Et pour aller chercher une stabilité émotionnelle, respiration complète, c'est excellent. Donc, je vous invite à gonfler doucement le haut du ventre. Laissez les côtes s'écarter. Soulevez le haut de la poitrine. Et à l'expiration, abaissez le haut de la poitrine. Ramenez les côtes et ramenez le ventre. Suivez le rythme de votre propre respiration. À l'inspiration, vous gonflez le ventre, surtout le haut du ventre. Vous gonflez les côtes de chaque côté, le haut de la poitrine. Et lorsque vous expirez, expirez d'abord par le haut. Ramenez les côtes, ramenez le ventre et amenez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Suivez le rythme de votre respiration. C'est une excellente respiration qui aide à trouver une stabilité émotionnelle et qui aide aussi à augmenter votre énergie et à laisser aller les choses dont vous n'avez plus de besoin. Et pendant que vous faites cette pratique, je vous invite à soulever le coin des lèvres. C'est excellent. Une dernière respiration. Magnifique. Et on va maintenant faire la transition dans la table. Pour aller dans la table, amenez les poignets sous les épaules, appuyez la base du pouce et de l'index dans le sol, ouvrez grand les doigts. Les genoux sont en dessous des hanches. Et je vous invite à expirer, pousser le dos vers le plafond. Et inspirez. Ouvrez vers le chien.
Ouvrez la cage thoracique. Poussez le cœur vers l'avant. Suivez le rythme de votre respiration. À l'expiration, poussez le dos vers le plafond. Et à l'inspiration, ouvrez le cœur. Donc faites le mouvement du chien au chat. Lorsque vous êtes dans le chien, gardez le pubis vers le nombril. Laissez le devant du corps s'allonger. Une dernière respiration, une fois dans le chat, où vous poussez le dos vers le plafond. Et poussez encore un peu plus. Excellent. Et ensuite, vous inspirez pour revenir dans le chien. Gardez le pubis vers le nombril, ouvrez le cœur. Encore un peu plus grand, reculez les épaules. Magnifique. Continuez d'appuyer la base du pouce et l'index dans le sol. Reculez les pieds légèrement. Poussez les hanches vers le ciel. Vous pouvez plier les genoux. Et dans le chien tête en bas, gardez le dos très très long. Donc vous ne voulez pas avoir le dos arqué, mais vous ne voulez pas avoir le dos rond non plus. Vous voulez garder une longueur dans votre dos. Donc pour ça, vous aurez besoin de pousser les hanches vers le ciel à l'arrière de vous. Et en même temps, gardez le pubis vers le nombril pour garder la longueur. Si ça convient, vous pouvez allonger les jambes et peut-être amener les talons en direction du sol. Respirez profondément dans votre posture. Donc, cette posture du chien tête en bas, elle est excellente. C'est une posture qui équilibre tous les